Président, je vous laisse. C'est un label que les Biniquais connaissent, qui donc est entretenu par l'Office de tourisme et qui doit être demandé par la commune. Alors Binic possède donc ce label Famille Plus depuis déjà quelques années. Je ne sais pas si Christian se rappelle de la première année de labellisation. Sous le Tiffen, 2007 par là, non 2006 ou 2007, je ne sais plus quelle était la... Pardon 2008, voilà. Voilà, et donc ce label, en fait, est né de la collaboration de 3 associations de communes touristiques, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, auxquelles nous adhérons. Et il y a également les stations de montagne, et puis les stations vertes de vacances et le village de neige qui proposent ce label. Donc nous sommes adhérents, enfin la commune de Binic est adhérente et l'adhésion court sur 3 ans. Le dernier audit qui a été fait date de 2014, donc ce sera l'adhésion. Enfin, le dossier sera renouvelé en 2017. La commune de Binic est toujours labellisée jusqu'à la fin de l'année 2017. Mais nous avons une cotisation annuelle à payer qui est de 10 centimes par habitant. Donc ça nous fait environ 700 € qui est à payer chaque année. Donc ça c'est ce que nous allons retrouver au titre de notre cotisation 2017, sachant que dans le courant de l'année 2017, il faudra aussi renouveler une demande d'adhésion que donc nous imaginons étendre à la totalité de la commune nouvelle. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous allez sur le site de Famille Plus, vous verrez que dans le département, il y a 4 stations qui sont labellisées. C'est effectivement peut-être pas très, très important. Il y a donc Binic qui était labellisé et dont le label court jusqu'à la fin de l'année 2017. Il y a Saint-Quay-Portrieux, Plaine-Neuf-à-l'Entrée et Lancieux, dans les 4 communes qui avaient choisi cette labellisation. Et donc sont concernés par cette labellisation un certain nombre de prestataires qui ont donc aussi été audités en leur temps pour bénéficier de ce label. Donc il y a des hébergeurs, il y a des hôtels, notre camping municipal par exemple, dont on a parlé tout à l'heure en parlant du budget, les Faumettes font partie des hébergeurs labellisés. C'est également le cas de l'autre camping de Binic. Il y a des activités qui sont labellisées, des activités communautaires d'ailleurs, comme le pôle nautique, la piscine, Cap Découverte à Binic est labellisée également. La bibliothèque fait partie des prestataires qui sont labellisés. Il y a des restaurants, il n'y en a que deux pour l'instant. Et puis il y a des activités proposées par les offices de tourisme comme les animaux, les Amina Kids, c'est comme ça que ça s'appelle, je sais plus. Voilà, place au... Voilà. Un certain nombre de prestations. La chasse au trésor, par exemple, ici aussi dans l'office de tourisme, fait partie des activités labellisées. Donc voilà pour... nous devons prendre une délibération pour assurer notre cotisation de 2017. Donc ça c'est environ 700 €, parce que c'est 10 centimes d'euros par habitant. Et ensuite, nous devons, en 2017, renouveler notre audit pour une nouvelle période de 3 ans, puisque ça court sur 3 ans, en se proposant d'étendre à la totalité du territoire. Ce que l'on sait, c'est que c'est autour de 3 000 3 500 € hors taxe le coût de l'audit. Je vais rajouter un micro, Tiffen, parce que tu avais été à l'origine de cette labellisation, je pense, en son temps. Le label avait de grandes ambitions au départ.
Et à chaque audit, en fait, on perd des gens qui sont un peu désabusés. Donc on a perdu pas mal de meublés. Les restaurants, on voit bien qu'il n'y en a plus que 2. L'audit est très restrictif, il ne va pas trop chercher, ça va vraiment chercher la petite bête en fait. Pour des gens qui font des efforts, qui sont tout à fait à même de recevoir des familles, même si ça ne rentre pas dans la case, ça va pas. Et c'est vrai que c'est un peu dommage, ça décourage les gens. Je pense que l'Office pourrait mettre en place elle-même une grille, donc pourquoi pas s'appuyer sur celle du label, mais comme de toute façon elle va visiter ces différents adhérents au cours de l'année, je pense qu'elle pourrait en même temps dire oui, effectivement, ils respectent un certain nombre de critères, on peut leur donner tel label communal. Et je pense que la communication serait tout aussi intéressante que celle faite par le label. Pour l'instant, l'audit n'est pas clé. On sait que si on veut renouveler notre adhésion, il faudra passer par une nouvelle audit dans le courant de l'été 2017. Mais là, nous avons quand même notre adhésion de 2017 à payer, puisque nous étions labellisés pour 3 ans jusqu'à la fin de l'année 2017. Un peu plus près le micro. Et je ne suis pas sûre qu'il faille continuer. Alors, ok, pour adhérer peut-être à 2017, mais après, il faudra vraiment se poser la question et voir ça avec l'office. Effectivement, c'est la proposition qu'on allait faire. C'est, de toute façon, on a notre cotisation 2017 assurée. On était labellisé pour 3 ans. La question va se reposer dans l'été 2017, sachant qu'on peut aussi avoir, puisque la compétence tourisme va se discuter au niveau de l'agglo, avoir une réflexion dans la future agglomération sur l'intérêt, pourquoi pas d'étendre, est-ce que l'agglo sera intéressé pour participer à ce label. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de communication. Il y a un site internet qui existe, je le regardais cet après-midi, Famille Plus, voilà, qui donne effectivement des choses assez génériques dans les 6 engagements là, qui sont décrits dans la délibération: l'accueil personnalisé, les animations pour tous les âges, les tarifs, les activités, les commerces, les enfants, mais ça va pas trop au-delà. Après, c'est relayé, c'est vrai, par les offices de tourisme de chacune des communes labellisées. Ça a bien marché en fait sur la montagne, donc les communes se sont regroupées entre elles et ont vraiment fait une communication sans passer par le label, sans passer par le site du label. Ils se sont regroupés et ont fait des actions communes. Et on voit bien que sur, c'est regroupé quoi, en montagne, et puis c'est principalement les Alpes. On voit bien que sur les stations dites linéaires, on est tellement éparpillé sur tout le littoral français qu'il n'y a aucune communication commune, aucune action commune. Et sincèrement, depuis le début, je suis assez sceptique sur le label et c'est, je crois, de pire en pire. Bien, merci de ton avis, qui est assez tranché. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il y a l'adhésion. Je suis entièrement d'accord avec Tiffaine. C'est vrai que ce label, on s'est interrogé depuis plusieurs années en fait pour le continuer. Il y a un vrai souci de communication, on est bien d'accord là-dessus. C'est clair que les gens ne vont pas forcément se dire tiens, on va aller dans cette station parce que c'est Famille Plus, ça ne marche plus comme ça du tout, ou ça n'a jamais marché comme ça de toute façon. Mais ceci dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a une base de travail malgré tout par rapport à l'accueil des familles qui peut être intéressante, et je suis d'accord avec toi, alors à discuter après. Est-ce que l'Office de tourisme peut reprendre cette base de travail pour inciter les hébergeurs, les restaurants, etc., et puis même chacun d'entre nous, à la limite, à accueillir au mieux les familles? Ça oui, ça c'est intéressant. Mais voilà, l'audit qui en plus apporte à chaque fois des conditions supplémentaires, je suis un peu dubitatif également. Je rejoins ces observations. Simplement, je voudrais faire remarquer que l'Office de tourisme est également détenteur de la marque qualité tourisme, que dans ce cadre-là, il y a une stratégie de l'Office de tourisme qui doit être écrite, et que donc il suffirait à l'intérieur de la marque qualité tourisme d'inscrire un sujet relatif à l'accueil des familles et des enfants, sachant que
aussi à renouveler à chaque fois, mais elle, par contre, elle a une autre utilité réelle. Donc, effectivement, faire l'économie d'un label qui fait quasiment aucune communication et qui ne permet pas de se démarquer, ça me paraîtrait être une bonne chose. Bon, je pense qu'on lui a réglé son compte. Est-ce que la proposition qui est faite, en fait, on paie 2017, puisqu'on a une convention jusque fin 2017, on est obligé d'adhérer. On a bien compris qu'en courant 2017, il n'y aura pas de nouvelle audit de labellisation. Et puis je pense que la commission tourisme, ou du moins les gens qui vont siéger dans le comité directeur de l'office de tourisme, vous aurez l'occasion d'en discuter pour qu'on n'ait plus, en tout cas, besoin de proposer une telle délibère. Donc on est sur 800 €, point. Sur cette... 700, oui, 0,10. Qui est contre cette délibération à 0,10 par habitant, simplement pour finir la convention, puisqu'on a une convention de 3 ans, finir la convention qu'on a avec eux. Qui est contre? Oui, mais vous pouvez voter contre quand même. Hein. Contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, c'est vrai que si tout le monde avait dit non, j'aurais été embêté avec une convention signée, mais bon. Le point suivant, remboursement.